On va s'intéresser aujourd'hui à un exercice où on doit utiliser le second degré avec une équation faisant intervenir un membre à gauche et un membre à droite qui n'est pas égal à 0. Donc là, je vais me débrouiller pour avoir une équation qui est égale à 0. Donc, je fais passer le 2 de l'autre côté en faisant moins 2. Quand j'ai cette expression, je mets tout au même dénominateur. Donc là, le dénominateur ici, ça va être l'expression x au carré plus 3x plus 2. Donc je multiplie au numérateur et dénominateur par cette expression pour mettre au même dénominateur. Ce dénominateur commun, je vais donc le mettre au dénominateur, puis je vais mettre le numérateur en faisant attention au signe. Donc j'ai bien x moins 2 ici, x moins 2, puis je distribue le moins 2 sur chacun des termes. Moins 2 sur x au carré, moins 2x, moins 2 sur plus 3x, moins 6x, moins 2 sur plus 2, moins 4. Je réduis cette expression. En x au carré, j'ai bien moins 2x au carré. En x, j'ai x moins 6x, c'est-à-dire moins 5x. Et en nombre seul, moins 2, moins 4, moins 6 sur le dénominateur. Je fais attention aux valeurs interdites, c'est-à-dire aux valeurs qui annulent le dénominateur. Pour les trouver, j'ai pris l'égalité de cette expression égale 0. J'ai fait mon delta, j'ai trouvé mes deux racines. Donc quand je vais résoudre cette équation, il ne faut pas tomber sur ces valeurs, sinon ça sera impossible. Pour résoudre cette équation, le mieux, c'est de faire au niveau des égalités ce qu'on appelle un produit en croix, c'est-à-dire 0 sur 1, et de commencer à faire mon produit en croix. Donc ça me donne moins 2x au carré moins 5x moins 6 fois 1, c'est-à-dire moins 2x au carré moins 5x moins 6 égale 0 fois ça, 0. Et là, vous voyez que vous tombez sur un polynôme du second degré. Donc, pour résoudre ce polynôme, vous continuez à faire un delta. Donc, b carré moins 4ac, c'est-à-dire 25. Moins 4ac, ça va me donner moins 4 fois moins 2, plus 8. Plus 8 fois moins 6, moins 48. Vous avez un delta qui est négatif. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution de cette équation. Concrètement, quand vous tracez la courbe représentative de cette fonction ici, ça ne coupera pas l'axe des abscisses. Si, au lieu de vous demander de résoudre une équation, on vous avait demandé de résoudre une inéquation, en gros, tout le début ne va pas changer. C'est-à-dire, ici, si on a supérieur ou égal à 2, on va faire passer le 2, on a le droit sans changer l'inégalité. Donc ici, on va avoir supérieur ou égal à 0, on va avoir supérieur ou égal à 0, on va avoir supérieur ou égal à 0. Et là, quand on a des inéquations, on ne peut pas faire de produit en croix parce que le signe de chaque expression n'est pas connu. Et on sait que quand on a une inégalité, si on multiplie par un nombre négatif, ça change l'inégalité. Donc pour pouvoir faire cette résolution d'inéquation, on va devoir faire un tableau de signes. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau de signes? Dans ce tableau de signes, donc ça on va le garder parce qu'on va en avoir besoin, S égale ensemble vide. Donc dans ce tableau de signes, on va commencer par la ligne des x. C'est donc moins l'infini plus l'infini. On va mettre ma première expression, c'est-à-dire moins 2x au carré moins 5x moins 6. Hop, on met la deuxième, x au carré plus 3x plus 2. Et après, on va mettre le quotient. Et on va s'intéresser aux signes, d'abord, de chacune de ces expressions. Donc, on va prendre la première expression qui était ici. J'avais vu ici qu'il n'y avait pas de solution de cette expression est égale à 0, donc pas de racine. Ça veut dire que le signe de cette expression est toujours le signe de A. Ici, moins. Donc, je mets donc un moins. Cette expression, x au carré plus 3x plus 2, j'avais trouvé les racines en essayant de chercher les valeurs interdites. Donc, je sais qu'il y a moins 2, moins 1, 0, 0. À l'extérieur de ces racines, c'est le signe de A, donc A est positif, donc plus. À l'intérieur, moins. Je sais que moins 2 et moins 1 sont des valeurs interdites, donc je vais mettre une double barre. Et je vais faire la règle des signes dans un produit. Ou un quotient, c'est la même chose. Moins multiplié par plus, moins. Moins par moins, plus.
moins par plus, moins. Et quand j'ai fait le signe du quotient, je peux essayer de conclure pour résoudre cette inéquation. Donc moi, je veux résoudre à quel moment c'est supérieur ou égal à 0. Le quotient est positif ici. On est donc dans l'intervalle moins 2, moins 1, ouvert, parce qu'on ne prend jamais les valeurs interdites. Voilà.